va prier pour commencer. Oui, Dieu et Père, nous voulons te prier pour que tu prépares nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tu nous instruises par ta parole et que tu nous montres quelle est ta volonté pour chacun de nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui peut être parfois difficile, qui est la traversée du désert. On a régulièrement des déserts dans nos vies, et quelquefois nous y sommes emmenés, contraints, et quelquefois on y va volontairement. Et eh bien, on va regarder un petit peu ces deux aspects-là du désert, et on va les regarder à travers un petit prophète. Enfin, on dit petit, tous les prophètes qui ont écrit des livres qui font que quelques chapitres. Ils ne sont pas forcément si petits que ça. Un prophète qui n'est pas très connu, et je vais oser l'utiliser, c'est le prophète Osée, notamment. Dans ce livre, ce prophète-là a une vie assez difficile parce que Dieu lui a demandé de vivre ses prophéties. Et notamment, il lui a demandé, par exemple, de prendre pour épouse une prostituée pour symboliser le fait que Israël s'était prostitué et que Dieu l'avait aimé malgré cela. Il lui a donné des enfants avec des noms pas forcément faciles à porter puisque les noms devaient être prophétiques également. Donc son premier fils s'appellera Jisraël, Dieu dispersera Israël. Le deuxième s'appellera Lo Rushama, ce qui veut dire sans pitié. Et le dernier, Lo Ami, pas mon peuple. Donc des prénoms très difficiles qui montraient à Israël combien il s'était détourné, combien Dieu aussi l'avait rejeté et allait le punir. Malgré cela, le prophète Osée a continué à sa prophétie, à annoncer ce qui allait se passer. Et il a annoncé notamment la mise à l'épreuve de son épouse jusqu'à ce qu'elle décide de revenir à lui, à son premier mari. On va lire dans le livre d'Osée, au chapitre 2, et puis je vais lire quelques versets tout au long du livre du prophète Osée, et on avancera ainsi. Osée chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Le verset 14 nous dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Dieu demande à conduire
l'épouse d'Osée au désert, à l'isoler, afin de pouvoir toucher son cœur. Nous sommes parfois amenés à traverser des déserts, des moments difficiles, où il n'y a plus rien. Mais si le Seigneur nous permet l'épreuve, on avait un peu évoqué la semaine dernière, c'est toujours pour nous relever, pour pouvoir nous ramener à lui. Et ainsi, l'épouse pourra l'appeler mon mari, Ish. C'est l'homme d'Adam et Ève, lorsque Dieu a créé l'homme, Ish. Et il l'appellera plus mon maître. Et dans l'hébreu, mon maître, c'est Baali, qui est un variant de Baal, des divinités. Et effectivement, lorsqu'on est dans ce monde, on est souvent asservi au Dieu de ce monde. Et nous sommes appelés à retourner vers notre Père, à retourner vers l'époux, le Christ, qui nous a rachetés. Nous sommes appelés à reconnaître notre époux, à reconnaître Jésus, qui nous a acquis par la droiture, la justice, la grâce et la miséricorde. Ce n'est pas par la force qu'il nous a acquis, mais c'est par la grâce et la miséricorde. Mais quelquefois, lorsque nous sommes dans l'abondance, dans les biens, eh bien on a du mal à reconnaître Dieu dans tout cela. On va poursuivre dans Osée, au chapitre 6, les versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Là, Israël se décide à retourner à l'Éternel, du moins on a cette impression-là. Ce verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Probablement une annonce prophétique ici de la mort et de la résurrection du Seigneur après 3 jours. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ici, on a la réponse d'Israël qui semble sincère, qui semble vouloir revenir à l'Éternel après tout ce que le Seigneur a permis, toutes les calamités qui ont été abattues sur Israël, toutes les annonces qui ont été faites. Mais cette piété, ce retour est superficiel. Il n'y a pas de repentance dans tout ce que annonce Israël. Il ne reconnaît pas son péché. C'est un retour superficiel. Et d'ailleurs, un peu plus loin, au verset 6, l'Éternel va dire, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ce que veut le Seigneur, c'est non pas qu'on revienne à lui en termes de religiosité, qu'on revienne à lui simplement venir à l'église pour lui faire plaisir, lui consacrer 1 jour par semaine, si c'est ça nos sacrifices. C'est pas ce que le Seigneur demande. Ce qu'il veut, lui, c'est que notre cœur revienne à lui, notre cœur entier. Dans le chapitre 7, au verset 10, il est dit « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. » Au verset 13 et 14, « Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Ils s'éloignent de moi. » Oui, ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Ils crient à l'Éternel, mais c'est extérieur, c'est une apparence de piété. Mais dans leur cœur, il n'y a rien. Ils ne cherchent pas à revenir vers l'Éternel. Ils
ils ont une apparence de piété parce qu'ils espèrent que par ces œuvres, ces apparences de piété, ils vont pouvoir bénéficier des bénédictions de l'Éternel. Mais ça, c'est de la religiosité, c'est des œuvres. Et ce n'est pas ce que l'Éternel demande. Ce n'est pas ce qu'il veut. Et c'est peut-être pour ça aussi que quelquefois l'Éternel nous fait passer par des déserts. Parce que nous, on s'attend à lui que si on a des bonnes bénédictions. Si tout se passe bien, alors oui, on va vers l'Éternel. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous veut. Ce n'est pas pour les bénédictions qu'il nous veut. Il ne veut pas de cette religion qui dit « Venez et vous aurez la vie belle ». Il veut qu'on vienne à lui parce qu'il nous aime. À lui parce qu'il est Dieu. Et parce que c'est lui qui fait toutes choses. Dans le chapitre 8, versets 4 à 7, « Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. » Puis quand tout va bien, eh bien, on se construit d'autres rois. Et on va attribuer toutes les richesses aux idoles. On va en faire des idoles. C'était physique à l'époque. Ils avaient construit un veau d'or, par exemple. Mais aujourd'hui, on fait la même chose. Avec nos richesses, on se construit nos propres idoles. Ce vers quoi on va se confier. Ce vers quoi on va avoir confiance et se tourner, au lieu de se tourner vers Dieu. Mais l'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Dieu leur annonce le désert. Plus de nourriture, les moissons détruites. Parce que les bénédictions, au lieu de les attribuer à Dieu, ils ont attribué aux idoles. Donc il va montrer à Israël que c'est lui qui est Dieu et que les idoles en qui il se confie ne le protégeront de rien. Ce ne sont pas ces idoles qui vont les protéger de la famine, qui vont les protéger de la destruction. Il n'en est rien. Israël va être contraint de traverser ce désert pour revenir à Dieu. C'est le désert de l'épreuve, mais qui est destiné à revenir à lui. Quelquefois, on peut sincèrement penser servir Dieu et faire le bien. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Mais ne pas être tourné complètement avec Dieu. On peut le voir par exemple dans Job. Job servait Dieu, et même Dieu lui-même le reconnaît. C'était un serviteur fidèle, qui même lorsque ses enfants faisaient la fête, pour être sûr au cas où ils auraient péché, eh bien il allait faire des sacrifices pour ses enfants après chaque fois qu'il faisait la fête. Il était fidèle envers Dieu. Et Satan lui-même va dire à Dieu, mais tu crois que c'est pourquoi qu'il est fidèle ? Il est fidèle parce que tu l'as béni, tu lui as donné plein de richesses, toutes ses gloires, ses enfants. C'est pour ça que Job te bénit. Et Dieu va lui dire, non, il est fidèle et écoute, retire-lui tout ça. Et Job va traverser un sacré désert. Non seulement il va perdre tous ses biens en une seule nuit, en un coup de vent, mais il va perdre avec tous ses enfants un sacré désert. Il ne restera plus que sa femme et ses amis pour traverser ce désert.
Mais à travers cette traversée du désert, Job va être relevé. Non seulement il ne va pas renier Dieu, mais il va découvrir Dieu dans sa grandeur. Il servait Dieu de manière un peu religieuse, habituelle. Il va découvrir la grandeur de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu qui a fait toutes choses, du Dieu que lui est trop petit pour comprendre. Et c'est à travers cette traversée du désert que Job va pouvoir connaître Dieu. Je vais continuer dans Osée, au chapitre 10, les versets 1 à 4. Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Au chapitre 11, les 9 premiers versets. Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal, ils ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je les pressais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Si nous étions à la place de Dieu, probablement que, comme il le dit, nous aurions détruit Israël. Un peuple à qui on a pris soin, qu'on a fait sortir d'Égypte, avec grand miracle, traverser la mer, qu'on a nourri dans le désert pendant 40 années. On lui a donné de l'eau. On a protégé ses vêtements qui ne se sont pas usés en 40 ans dans le désert. Vous imaginez des 40 ans, des vêtements que vous pouvez porter 40 ans sans qu'ils s'usent ? C'est pas la société de consommation. Ah non. Dieu a pris soin de son peuple au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Et ce peuple dont il a pris soin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est détourné de lui. Il a fait des idoles. Il a rejeté Dieu. Nous serions à la place de Dieu, aucun doute. On lui dit, écoute, retourne en Égypte, retourne en esclavage. Ou alors, je te laisse tomber, on te détruit complètement, c'est bon, tu ne vaux rien. Mais heureusement, Dieu n'est pas un homme. Et Dieu a renoncé à détruire Éphraïm. Il a renoncé à le renvoyer en Égypte. Mais il va lui faire traverser un désert afin qu'il revienne à Dieu. En enlevant toutes les bénédictions qu'a pu avoir Israël, il va lui faire prendre conscience de son état pour qu'il revienne à lui. Le désert est un lieu d'épreuve pour nous ramener à Dieu seul.
Les 40 ans dans le désert, c'était une conséquence du manque de foi et de confiance en Dieu. Au départ, ils ne devaient pas faire 40 ans dans le désert. Mais parce que lorsque Dieu leur a montré le pays promis, leur a montré les bénédictions qu'ils devaient avoir, un pays ruisselant de lait de miel, avec des fruits et des légumes qui étaient en abondance, tellement gros, qu'il fallait 2 hommes pour porter la grappe qu'ils ont ramenée. Mais Israël a manqué de foi. Il n'a pas eu confiance en la parole de l'Éternel et n'a pas voulu aller conquérir ce pays-là. La conséquence de ce manque de foi, c'est 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Mais lorsque l'homme n'a plus rien, il est contraint de se tourner vers Dieu. Dans ces 40 ans dans le désert, Israël n'a pas eu d'autre choix que de faire confiance en Dieu. Pour avoir de l'eau, pour avoir à manger, pour marcher, pour se défendre de tous les ennemis qui, autour, essayaient de s'attaquer à eux. Ils n'avaient rien. Ils étaient obligés de se tourner vers Dieu et de voir les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, l'abondance de loisirs de notre société nous éloigne de Dieu. Et nous avons parfois besoin d'être mis à l'épreuve pour pouvoir revenir à lui. Parce que l'abondance nous éloigne de Dieu. Et il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont fait cette expérience-là. Dès le début, déjà, en Genèse, on a Agar, qui est partie, qui s'est enfuie dans le désert avec son fils, Ismaël, et qu'elle était même prête jusqu'à le laisser mourir. Elle a dit, il va mourir, là, je ne veux pas le voir mourir, je vais le laisser dans un coin, qu'il meure, et puis je mourrai moi aussi de mon côté. Mais c'est lorsqu'elle a été au plus démunie que Dieu l'a rappelée et lui a dit qu'il prendrait soin d'elle et de son fils. Élie aussi a connu le désert. En 1 roi 19, il pensait être le seul en tout Israël à encore servir l'Éternel. Et il désirait mourir. Mais Dieu l'a envoyé traverser ce désert pour le rétablir. Et après cela, il va démontrer la puissance de Dieu devant tous les prophètes de Baal. Et par sa seule prière, pendant 3 ans, il n'y aura pas une goutte de pluie dans tout Israël. 3 ans sans une goutte de pluie. Nous, on se plaint que c'est la sécheresse, mais on a quand même un peu de pluie. Eux, pendant 3 ans, pas une goutte de pluie. Et par une prière, la pluie va revenir. Mais si quelquefois nous sommes placés dans le désert, il serait peut-être bien quelquefois de nous-mêmes nous placer dans le désert, afin d'en avoir les bénédictions. Le désert, c'est un lieu de manque. Pour être encouragés à nous tourner vers celui qui peut subvenir à tous nos besoins. Lorsque nous manquons de tout, nous pouvons alors nous tourner vers Dieu pour lui demander de subvenir à nos besoins. Le désert, c'est aussi un lieu d'absence. Jérémie 2, verset 6 nous dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, et où n'habite aucun homme. » Il n'y a personne dans le désert. C'est le silence, pas de bruit. Et c'est justement lorsqu'il n'y a pas de bruit que nous pouvons entendre la voix du Seigneur.
lorsqu'il y a trop de brouhaha, comment est-ce qu'on peut écouter Dieu? Il nous faut le silence du désert pour pouvoir se mettre à genoux et écouter sa parole. D'ailleurs, le Seigneur lui-même est présenté dans Marc 1, verset 3, et c'est une citation d'Ésaïe 40, verset 3. « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste, d'ailleurs, a prêché dans le désert pour inviter à revenir et à préparer le chemin du Seigneur, à se repentir. Quelle importance pour nous de nous placer dans un lieu désert pour pouvoir prier. Le Seigneur nous a instruits, il nous a dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre et enferme-toi dans ce lieu secret. Et là, dans le secret de ta chambre, prie ton Père. On ne peut pas écouter Dieu dans le brouhaha. Parce que lorsqu'on est avec les autres hommes, l'homme parle. Je lisais il y a quelques jours dans Le Plaire au Seigneur que, en moyenne, on pourrait remplir 20 feuilles A4 de toutes les paroles qu'on dit par jour. Ça fait juste 2 livres de 300 pages par mois. On en dit des choses. Il faudrait parfois qu'on se mette dans le désert pour écouter Dieu au lieu de trop parler. Hein? Le désert est aussi un lieu de la rencontre. On a parlé d'Élie tout à l'heure. Élie, dans 1 Roi 19, au verset 4, « Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et après, il va le faire manger encore une fois, et puis il va lui donner des consignes, et après, Élie va pouvoir reprendre du service. Mais dans le moment le plus dur, Dieu permet à Élie d'aller dans le désert. Et il était non seulement dans le désert, mais il était désespéré. Il voulait mourir. Mais c'est un ange lui-même qui va venir réveiller Élie, qui lui aura préparé ce qu'il faut pour le relever. C'est comme s'il re-rencontrait Dieu. On a aussi l'Éthiopien. On avait un Éthiopien qui allait à Jérusalem pour fêter, faire la fête à l'Éternel à Jérusalem. Jérusalem dans lequel on parlait beaucoup, c'était une fête, donc on parlait quand même de l'Éternel, on lisait la parole de Dieu. Mais de tout le temps qu'il était à Jérusalem, il ne semble pas qu'il ait entendu parler du Seigneur. Pourtant, les événements étaient encore récents.